Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on continue notre petite série de si vous aimez ce parfum, testez celui-là. Et aujourd'hui on va parler de Soleil Blanc de Tom Ford. Soleil Blanc de Tom Ford, si vous ne le connaissez pas, c'est un très beau parfum d'été qui a un côté crémeux, qui a un côté tropical. Il y a pour moi de l'ylang dedans ou de la fleur de frangipanier. Il a vraiment un côté crémeux, noix de coco, très beau, très chaud, très sensuel. Vraiment c'est un parfum je trouve qui est magnifique, très estival. Quand vous le sentez, vous êtes vraiment en vacances sur une plage de sable chaud avec les petits palmiers cocotiers, là, le petit cocktail ou pas et la crème solaire indice 50 sur les fesses. Mais le problème de Tom Ford, c'est que déjà le prix des parfums utilise de la déconnade, on va pas se mentir, mais aussi malheureusement souvent les jus n'ont pas une très bonne tenue. Après c'est aussi le principe des parfums d'été, les essences qui sont utilisées sont un peu plus volatiles donc ça tient pas forcément très bien, mais quand même, comme d'habitude il faut pas non plus dépasser les bornes des limites. Donc j'ai une petite sélection de parfums d'été pour vous qui sont un peu dans la même vibe. Pas forcément, moins cher quand même, mais qui sont toujours dans cette vibe un petit peu l'été, la chaleur, la plage, le noix de coco, la frangipane, l'ylang, tout ça. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, restez avec moi, likez la vidéo, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire pour me dire vous quels sont les parfums qui vous évoquent l'été. Et on est parti, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garmin, je suis coach sportif, coach de vie, allez voir ce que je fais dans la barre d'infos. Et les amis, merci pour votre fidélité. Des bisous. Allez, zou. Ok, premier dérivé que je vais pouvoir vous proposer de Tom Ford, ben on a Eau de Soleil Blanc. Attention, c'est pas du tout le même que Soleil Blanc. Moi c'est l'erreur que j'ai faite, hein. Je sais pas pourquoi j'ai fait la débile. J'ai acheté Eau de Soleil Blanc pensant que je faisais la bonne affaire du siècle parce qu'il était en promo beaucoup moins cher. Là on est sur une eau de toilette et sur un parfum qui est beaucoup plus frais. On a des agrumes en ouverture. Donc vous allez vraiment avoir un côté très Cologne. Je pense qu'il y a de la bergamote dedans. Très Cologne, très frais, très rafraîchissant. Et seulement après, à l'évolution, vous allez retrouver un petit peu le côté estival. Donc celui-là, je l'aime bien parce qu'il a la fraîcheur d'une eau de Cologne. Mais c'est pas non plus 100% de Cologne. Donc on n'a pas un truc qui peut paraître des fois masculin ou un peu trop simple. On a quand même quelque chose d'un petit peu doux, d'estival. Vous allez sentir les notes un peu plus chaudes sur l'évolution et dans le cœur du parfum. Mais est-ce que je peux vous trouver des notes? Des fois je me demande est-ce que c'est utile. Vous aimez que je vous donne des notes sur Fragrantica ou vous vous en foutez? Vous préférez mes impressions? Dites-le moi, parce que comme ça moi vous savez, et parce que j'aurais pu anticiper et noter sur un papier, mais non, vous savez que je suis stupide, donc je ne le fais pas, hein. Pourquoi utiliser son cerveau? Utilise inutile. De toute façon j'arrive pas, ah si j'ai trouvé. Voilà, ça peut être une option. On est voilà, toujours sur un truc à base d'agrumes, ce que je vous disais. Voilà, bigabarat, néroli, cédra. Donc on a beaucoup de bergamote bien sûr, beaucoup de fraîcheur en ouverture. On nous parle de pistache. Je sais pas où est la pistache, hein, sincèrement. De la cardamome, du poivre rose, du carvi. Sincèrement ça, je l'ai pas. Moi j'ai vraiment ce côté très agrumes, très bergamote en ouverture et suivi voilà par l'ylang, la fleur d'oranger et la noix de coco. Donc on a un truc qui est très estival, qui est très sympa, qui est très frais. Donc c'est pas du tout crémeux, c'est pas du tout enveloppant, mais qui est quand même beaucoup moins cher. Ça j'avais dû le payer à peu près une centaine d'euros, un peu plus. 120 euros pour les 100 ml, donc ça fait à peu près le prix du 30 ml, voire du 15 ml. Donc voilà, c'est pas la même prix. C'est une eau de toilette, pas une très grosse tenue, hein. Par contre, voilà, vous n'entendez pas un truc incroyable, mais c'est un joli parfum d'été très rafraîchissant. Quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus enveloppant, que je trouve absolument merveilleux, je l'adore, vous le savez, c'est Olympea Solar. Là, vous allez partir sur un parfum. Il sent bon cet Olympea Solar. On va partir sur un parfum avec des fleurs jaunes. Il a un côté fruité, je trouve. Un côté crémeux, je pense que c'est du frangipanier dedans. Il y a des notes solaires dedans, des notes solaires, je sais tout rien dire. Et ça, les amis, ça sent l'été, ça sent
Ça sent un peu le smoothie pomme, pas pomme, un peu mangue lactée, mais il n'y a pas de mangue dedans, mais c'est pas grave, on imagine, c'est l'été. Oh là là, ça sent bon, je crois qu'il y a de l'ylang, il y a du jasmin, dedans il y a un peu de fleur d'oranger, mais c'est pas la fleur d'oranger savonneuse, vous avez ce côté très sucré, très doux, très, un peu, voilà, ça, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au sorbet Oasis, vous savez, Oasis, la boisson, ils font des sorbets, et ils ont le sorbet tropical, ça me fait penser un peu à ça, c'est très très agréable, c'est très chaud, c'est très solaire, c'est très très beau, personnellement je l'adore. Si j'avais pas mis rouge Trafalgar aujourd'hui, je le mettrais, mais vraiment... on va le sortir bientôt celui-là parce qu'il est juste magnifique. J'adore cet Olympea Solar. Vous avez plus du tout les notes marines de l'autre ancien Olympea. On n'a plus du tout le côté ambré, on n'a plus du tout le côté vanillé. Là on a vraiment un aspect crémeux, un aspect ylang pour moi, fleur de frangipanier. Un peu fruité, très chaud, très beau, très rond. Vraiment une merveille. Franchement Paco, on est content là, alors, un autre classique de l'été, vous avez Hibiscus Palm de Aérine. Alors là, on est plutôt sur un parfum qui est un petit peu moins crémeux. Changement d'oreiller. Vous savez qu'il y a tous les coins de mes oreillers sont utilisés, mais tous les coins de mes oreillers ne sentent pas de parfum. Donc il y en a quelques-uns que je peux encore utiliser. Alors, là, on est toujours sur un parfum qui va être crémeux. On est toujours sur un parfum qui va être très estival, mais il est un peu moins sucré, il est un petit peu moins rond. Je pense que l'hibiscus lui donne une touche de fraîcheur, une touche d'acidité. Je sais pas si vous avez déjà bu de l'infusion à l'hibiscus, c'est très acide. Enfin, mais j'aime bien, hein, mais c'est acide. Et là, on est aussi sur un parfum d'été. On est sur un parfum estival. On est sur un parfum qui va vous rappeler la plage, clairement, mais c'est beaucoup moins sucré, c'est moins fruité, je trouve que c'est moins gourmand. Il est très joli aussi. Il fera moins girly. En fait, il fait moins crémeux. Il a un côté tropical aussi, où vous retrouvez de la fleur de frangipanier, vous retrouvez le côté ylang, mais dedans vous avez du gingembre, vous avez du lotus, vous avez des fleurs blanches, donc il est un peu plus léger en fait. C'est vrai que l'ylang ici il travaille différemment, et je pense que la fleur de lotus lui donne un côté un peu plus, est-ce que je pourrais dire aérien, mais un côté un peu plus léger, un peu... Alors imaginez, Olympea Solar, vous êtes sur la chaise longue et vous sentez bon comme ça, et c'est crémeux, et il fait très très chaud, et le soleil tape vraiment, et vous avez votre peau qui est en train de cramer au soleil, mais vous avez mis de l'indice 50. Et en fait, Hibiscus Palm, c'est un peu le même genre, sauf que tu vas cramer au soleil, mais de temps en temps tu vas avoir des petites brises comme ça qui vont faire dans les cheveux et tout, et vous allez avoir un côté un peu plus léger. Oui, je veux dire, si vous voyez pas ce que je veux dire, écoutez, c'est pas de chance. Donc voilà, il a quand même ce côté tropical, il a quand même ce côté frangipanier, ylang, un peu de noix de coco aussi avec de l'hibiscus, mais un poil plus tonique acidulé. Ok, alors pareil, on va repartir sur quelque chose de très 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 crémeux que je trouve très 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 joli. Très joli. C'est Ylang in Gold de chez M. Micallef. Alors on a la version normale, qui est la version normale, hein, et ça c'est les petits flacons de 10 ml que vous retrouverez dans le calendrier. Et ça c'est la version Ylang in Gold Nectar, qui est un poil plus concentré. Bon, ben ça, comme son nom l'indique, on est sur un parfum qui va sentir l'ylang, mais ça sent bon ça. Mais il a un côté très 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 crémeux. L'ylang, je trouve que des fois si c'est trop fort, c'est un petit côté agressif un peu. Oh mais là non, là on a un côté, j'ai l'impression, et pour moi il a un côté fruité, il y a de la pêche, de l'abricot, de la crème, de l'ylang, de la vanille. Oh ça c'est comme une belle crème hydratante de luxe à l'ylang que tu mets sur ton corps, qui est bronzé ou pas. Ou pas, dans mon cas c'est ou pas, presque bronzé, et il a un côté vraiment doux,
Ça c'est vraiment Ylang Gold, je trouve qu'il est très très joli. Et sur peau les amis, sur peau quand il fait beau, il a vraiment ce côté crémeux, enveloppant, doudou, mais en même temps toujours un peu tropical, un peu chaud. Ah ouais non, Ylang Gold les amis. Franchement, alors la tenue est pas mal, franchement la tenue est pas mal. C'est juste que c'est pas un gros bismuth, c'est pas un parfum qui va projeter de ouf. Mais bon, est-ce que c'est ce qu'on veut en été? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il va bien tenir sur peau. Je fais l'expérience régulièrement. Vraiment, je l'aime bien. Et on nous parle, il y a 53 millions de notes. Hein. Par contre, dedans, on nous parle de tangerine, de bigarade, de géranium, d'armoise. On ne sait pas. De romarin, non, ça sent pas la Provence. Hein. De sauge, de litchi, de pêche, de notes fruitées. D'ylang, de bois de santal, de magnolia. Je trouve, alors, il y a des fleurs blanches dedans, mais je trouve pas qu'il ait ce côté fleur blanche, un peu très blanche, un peu désagréable. Et on a la vanille, la coco, le musc. Bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, et oui, non, c'est beau, ça. Franchement, c'est allez, si vous avez l'occasion de le sentir, il est très très joli. Et en plus, j'ai un code promo de 10% dessus, Olivia 10. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de chez Anne Micallef. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un dernier parfum que je peux vous présenter qui est encore un peu dans la même vibe que Soleil Blanc. Ben, ça va être Beach Walk de Maison Margiela Replica. On nous parle d'une fragrance qui va vous évoquer Calvin en 1972, je n'étais pas encore née. Et ça nous donne une impression de peau baignée par le soleil, embrassée par le soleil avec une touche de sel. Ouais, c'est très beachy, hein, mais pas... C'est beach, pas beach, pas... Bon bref, beach, avec un E et un A. Ouais, alors ça, vous allez plus sentir le côté eau salée, la mer. Donc là, en fait, t'es sur la chaise longue. Tu sirotes ton cocktail, tu lis un livre ou tu écoutes un livre audio Audible. C'est vachement bien Audible. J'ai pas de code promo, mais j'adore Audible. Mais là, en même temps, il y a une petite brise marine et t'as les vagues qui font... Et de temps en temps, parce que tu t'es mis un peu trop près de l'eau ou parce que les enfants qui jouent, tu te prends des gouttes d'eau salée sur le visage. Ouais, ça c'est très joli, mais c'est beaucoup moins crémeux. Je trouve qu'on perd le côté crémeux qui est certainement apporté par l'ylang. Là, on reste sur un truc très estival, hein, les amis. Là, il n'y a aucun doute à avoir. Mais on a quand même ce côté eau salée. Beach Walk, qu'est-ce qu'il est là, Beach Walk? Et moi, je l'aime bien, le Beach Walk. Alors, moi, le Beach Walk, le problème que j'ai avec, c'est qu'il n'a pas une très très bonne tenue. Ah, j'ai un peu du mal avec. Et en ouverture, bon, on retrouve des agrumes, hein. Mais, non, c'était la Beach Walk. Mais je sens pas tant que ça les agrumes, un petit peu, franchement, légèrement, mais je sens vraiment ce côté eau salée, ce côté ylang, lait de coco, ce côté doux. Ouais, c'est sympa. C'est, encore une fois, c'est un peu la même vibe, mais on a un côté plus eau salée, plus, je suis un petit marin, là, et je vogue sur les flots. Donc voilà, écoutez les amis, j'espère que c'est une sélection de parfums qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. J'aurais pu vous parler de Vanilla Vibes, mais pour moi, on perd le côté ylang, on perd le côté coco, on perd le côté tropical et on est juste sur une vanille très salée. Ouais, c'est à ça que j'ai pensé. Ah non, il y en a un dernier. Ouh, j'ai failli l'oublier celui-là. Celui-là, il est magnifique. Ah, vraiment, pour moi, c'est l'un de mes préférés de chez Kayali. C'est le Utopia Vanille Coco. Pépite, les amis. Moi, personnellement, c'est mon préféré de chez Kayali. Hein. Ouais, c'est mon préféré. J'aime bien quand même la vanille patchouli. Hein. C'est vrai que je l'aime bien. Je me suis prise d'affection pour la vanille patchouli. Mais quand même, la vanille patchouli a un poil forte. Et je vais vraiment l'apprécier si je la mélange avec la vanille. Mais alors, le Utopia. Il reste un peu de place sur le centre de cette oreiller. Oh là 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 là, le Utopia. Oh là là, ce truc. Une merveille. Vous avez un côté noix de coco crémeuse. J'ai la protéine de mon soutien-gorge qui descend. Un côté noix de coco crémeux, un côté monoï. Il y a de la tubéreuse dedans. Ah, c'est... Oh là 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 là. Ça, c'est enveloppant.
je trouve pas que ça sent vraiment la vanille. Vous attendez pas à sentir vraiment la vanille là-dedans. Mais c'est vraiment le côté noix de coco, monoï, crème tubéreuse. Ouf. Ça c'est super solaire, ça c'est super estival. Je l'adore, franchement. J'avais acheté un 50 ml. Je l'ai terminé. Je me suis racheté un 10 ml simplement pour, comme d'habitude, des raisons de budget, les amis. Sinon, j'aurais racheté le 100. Et ça, vous savez, je le dis régulièrement, vous mettez du monoï sur le corps pour vous hydrater. Hein. Vous mettez fleur de frangipanier. Et vous mettez ça par-dessus. Déjà, le monoï. Et du monoï avec des paillettes. Le monoï va venir hydrater la peau, va venir donner un aspect satiné à votre peau. Vous allez mettre le Vanilla Utopia Coco. Oh là 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 là, les amis, mais j'avais fait ça cet été quand j'étais partie faire un stage de karaté l'année dernière en Espagne, puisque vous aviez su. Et j'ai porté ça, ce combo. Et à un moment, on passe dans l'arrière du minibus pour récupérer les affaires et décharger. Et il y a un des garçons du club du karaté qui dit « Ah là là, ça sent super bon, qu'est-ce que c'est? C'est des affaires d'Olivia ?» Et j'ai fait « Non, c'est moi. » Et il y en a un qui a dit « Mais Olivia, ils sont toujours bons. » Je dis « Bon, pas à la fin des combats, mais avant l'entraînement, je sens toujours bon. » Donc voilà, et pour vous dire que des fois, les hommes, c'est vraiment, t'as l'impression que ça leur arrache la bouche de faire un compliment. Ben voilà, combo, monoï, vanilla, utopia, coco. Je sais qu'elle est. Lui aussi, je l'aime beaucoup d'amour. Donc là c'est bon, là je vous ai tout présenté. J'espère que c'est une sélection qui vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me partager vos pépites comme ça, les équivalents, ces trucs qui valent vraiment le coup, le truc moins cher, le truc plus cher. Nous on veut savoir, nous on veut tester. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.